Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du vendredi 22 novembre 2013. Sur l'or, après la forte baisse que nous avons enregistrée en début de semaine, eh bien, les cours depuis 2 jours ici oscillent dans une zone de consolidation horizontale. Donc zone de consolidation dont la zone de point bas ici se situe à 1241,2. Je vous rappelle que c'était tout simplement l'extension de Fibonacci par rapport à la phase de consolidation. Donc on le voit ici, une extension de Fibonacci qui a très bien fonctionné sur cette phase, puisque point de référence était pris ici sur cette phase de rebond technique, puisque le rebond ici avait provoqué une hausse de moins de 38,2%. Donc sur cette phase, nous voyons bien que le retracement ici en extension fonctionne correctement. L'oscillation se fait dans une zone ici 1240-1250. Par rapport à la phase de hausse, eh bien, nous avons une dynamique qui est plutôt forte, puisque nous le voyons ici par rapport à donc cette tendance, eh bien la zone de point haut se situe être sur la zone des 23,6%. Donc là on a clairement une perte de dynamique, mais une consolidation à plat avec ici des oscillations type dans cette zone 0,236. Donc l'or qui d'un point de vue moyen long terme reste dans un biais plutôt baissier, dans une accélération ici qui a duré finalement toute la semaine. Et pour l'instant, des signaux qui ne sont pas trop survendus, puisque les indicateurs remontent tout doucement, un peu plus rapidement donc pour le MACD. Donc pour l'instant, pas de signal d'affaiblissement sur cette phase baissière, donc l'or qui reste dans une tendance avec des objectifs sous 1200 $. Pas de changement non plus sur le WTI avec des oscillations toujours dans le même range, entre 93,50 et 95,60. Donc toujours ici, ces évolutions, on n'a pas bougé de la semaine, avec donc ces évolutions dans ce range qui font suite à une sortie baissière d'un précédent range, qu'on ne voit plus là puisque nous avons changé de contrat. Mais donc un fond de tendance qui reste toujours orienté à la baisse, avec d'un point de vue court terme ici des oscillations tout à fait horizontales. Donc pas de signal actuellement, toujours dans une zone d'attente. La tendance moyen terme reste orientée à la baisse sur le WTI. Et nous terminons avec le Brent, avec donc cet objectif, nous en avions parlé, nous l'avons tracé, donc je replace le contexte, ici phase de hausse, consolidation approximative à 38,2% de Fibonacci, on avait ici une phase de hausse avec une cassure, on a placé ici les retracements de Fibonacci en référence de cette phase de consolidation, et donc l'extension de Fibonacci a été atteinte aujourd'hui avec un contact donc avec les 110,45 $ le baril. Donc on le voit encore, ces extensions de Fibonacci qui donnent un très bon objectif avec ici un bon take profit sur cette phase de cassure. Alors la zone de résistance immédiatement au-dessus se situe à 110,71. Là aussi nous sommes sur le ralliement de cette résistance. Donc un biais qui reste haussier sur le Brent malgré le surplace du WTI. On est en train de changer de flux. Je vous avais indiqué ici que la cassure de cette zone ici des 109,50 était assez importante du point de vue de la tendance court terme, puisque nous avons maintenant des objectifs d'un peu plus de 6 $ le baril par rapport à cette zone. Donc on est aux alentours des 115 ici sur cette phase d'objectif, puisque on a un report d'amplitude par rapport à cette quasi anse ici avec tasse, avec même ici encore une petite anse. On pourrait presque avoir ici un ETI, première épaule ici, la tête ici un peu plus large, et donc deuxième épaule. La deuxième épaule qui est un peu trop restreinte pour être vraiment validée, mais dans l'idée, je dirais que ce soit une anse avec tasse ou une épaule tête-épaule inversée, les objectifs sont quasiment les mêmes. Donc sur cette phase de hausse ici, on attend des objectifs moyen terme qui se situent au-delà des 115 $ le baril. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.